We were there for you when you needed to feel better about yourself, more comfortable in front of the mirror, more confident to face the world. We indulge you in the madness of your adolescence. We listened to you when, with shining eyes, you went to the salon and asked for a haircut. What an honor when you decided to entrust us with the most important moments of your life. We have been by your side to make you feel beautiful over the years. Even today, no distance has managed to keep us apart. Because now more than ever, we want to be present for you. We are ready to welcome you, to pick up where we left off, but we have to wait. In the meantime, we have organized the salon to make you feel safe. We cannot wait to see you, because for us, you are more than a customer. Because for us, this is more than a job. Emotions do not close. Let beauty reopen. Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e Business Talk. Alors, j'ai été ravi la semaine passée de vous expliquer le document du Business Club intitulé SOAP, Solution on a Page. Pour rappel, dans ce live, nous avons parcouru les 4 domaines importants au développement de votre affaire. Votre identité, vos indicateurs clés de performance, l'expérience client et le côté durable dans votre salon. Ce dernier point fera d'ailleurs l'objet d'un live complet la semaine prochaine. Suite à certaines questions que nous avons reçues, je tiens également à vous préciser que vous pouvez bien entendu retrouver l'intégralité de toutes les vidéos sur notre page Facebook Business Club L'Oréal. Nous sommes évidemment à votre disposition si vous avez la moindre interrogation en rapport au sujet traité. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour échanger sur un sujet d'actualité et le mot est faible tant il est sur toutes les lèvres de tous les acteurs du milieu de la coiffure. Il s'agit bien entendu de la réouverture des salons et des mesures qui l'accompagnent. Inutile de vous préciser que nous espérons que le gouvernement annoncera bien officiellement la reprise des activités pour le 18 mai et il va de soi aussi que, tout comme vous, nous sommes dans l'attente des mesures officielles que le gouvernement proposera. Mais fort de notre expertise et des best practices des autres pays, nous nous devons d'anticiper. Comme je le disais dans le live de la semaine passée, ne pas attendre, mais entreprendre. Anticipation égale performance. Alors pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité à mes côtés Marie Burnet et Stéphanie Speckart. Alors on accueille tout d'abord Marie. Bonjour Marie. Bonjour Tom, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Et tu sais qu'au Business Club, on a l'habitude de se présenter un peu d'une manière originale, avec une technique appelée mood board. Et je pense que tu as bien fait ton petit devoir. Alors, j'ai fait mon devoir, oui. Tu as bien fait ton devoir. Je vais te laisser. Voilà, donc voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui d'abord pour parler de la réouverture des salons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie et je suis responsable du développement des marchés pour la division produits professionnels pour la Belgique et le Luxembourg. Et donc, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en charge de différents départements tels que le digital, les analyses de marché et le business club. Je suis arrivée chez L'Oréal il y a un peu plus de 4 ans. Et avant cela, j'ai travaillé chez Clarins en Asie et en agence digitale. Alors maintenant, pour me plonger un peu dans mon mood board pour le côté plus informel, que vous voyez à l'écran. Alors tout d'abord, évidemment, ma première passion, c'est mes 3 enfants, Louise, Sacha et Théodore que vous voyez à l'écran, et dont je peux beaucoup profiter pour le moment avec le confinement. J'ai également une passion pour la Chine que j'ai depuis longtemps, sans doute due à mes racines, où j'ai passé 10 ans en Chine à travailler, à étudier le chinois. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je voulais aussi partager avec vous l'expression chinoise « Ji Shi Xing Le », qui veut dire profiter du moment présent. Pourquoi? Parce que de 1, ça me représente bien, et de 2, parce que je pense qu'on en a tous besoin avec ces moments d'incertitude que nous vivons aujourd'hui. Et donc, je vais d'abord passer la parole à Stéphanie qui va se présenter également et qui va nous faire un mot d'introduction sur la suite.
Super. Alors bonjour à tous, moi aussi je suis ravie de vous rejoindre pour ce live Facebook. Alors je me présente rapidement, Stéphanie Spicart, je suis la directrice générale de la division des produits professionnels de L'Oréal depuis maintenant 2 ans. Alors j'ai suivi la méthode Business Club et j'ai fait mon mood board moi aussi. Et donc pour me définir, je vais commencer avec ma casquette de maman comme Marie, qui est la partie la plus importante, c'est ma famille que vous voyez au centre avec mes 3 enfants. Ensuite vient en quelque sorte ma deuxième famille, qui est l'équipe de la division des produits professionnels et mon boulot, qui m'occupe, on va dire, pas mal pendant la semaine. Mais à côté de ça, j'adore voyager, donc je suis une grande fan de Bretagne, une grande fan de Suisse et de voyages lointains aussi. Et maintenant que les enfants grandissent, eh ben, c'est à nouveau possible. Et enfin, j'aime beaucoup lire, c'est une vraie évasion pour moi. Et j'ai découvert récemment la méditation, qui me permet de garder une certaine balance et la tête hors de l'eau, quand on va dire ça tangue beaucoup, et c'est un peu le cas maintenant. Donc voilà. Super, merci Stéphanie. C'est clair que la méditation en ces temps de crise, ça peut être un outil bien rassurant. Alors pour rester avec toi et rentrer dans le vif du sujet, j'aurais une première question à te poser. Je pense que nos auditeurs aimeraient savoir comment L'Oréal a accueilli les différentes annonces au fil de cette crise sanitaire et surtout qu'est-ce que le groupe a mis en place pour y répondre. Alors l'annonce du confinement, on va dire, elle a été assez soudaine, même si on voyait déjà les choses venir de nos pays voisins. Cependant, il a fallu réagir assez vite et immédiatement avec l'équipe, on s'est demandé quelle devait être notre mission pendant cette période de lockdown, de confinement. Et très rapidement, on en est arrivé à la conclusion qu'on ne devait pas déroger à notre mission première, c'est-à-dire vous apporter de la valeur ajoutée. Au-delà de nos produits, comme nous essayons de le faire depuis toujours. Et donc, le focus a été très vite d'apporter un support maximal à nos clients, un support qui est concret et qui est activable. Premier exemple, c'est la brochure qui rassemblait toutes les démarches administratives à effectuer pour le salon. Toutes les démarches dans un seul document. C'était un travail de titan et surtout, on va dire, c'est pas notre domaine d'expertise de base, mais on pensait sincèrement que c'était une vraie aide que de vous fournir ce type de synthèse. Ensuite, il nous a paru évident qu'il fallait mettre à profit cette période de fermeture des salons. Et à profit via l'éducation. Continuez à apprendre, vous et vos collaborateurs, que ce soit des nouvelles techniques, de l'inspiration, des sessions interactives où vous pouvez poser des questions, des thématiques business comme aujourd'hui. Bref, un programme très varié, animé tant par nos équipes internes, qui ont franchement été formidables de réactivité, que par les artistes qui travaillent avec nous et que je remercie sincèrement pour leur engagement à nos côtés. Donc en fait, la division, elle s'est vraiment réinventée en l'espace de 2 semaines pour devenir presque le Netflix de la formation et diffuser largement via les réseaux sociaux un contenu riche et de qualité. Alors après, on a également pris des mesures au niveau du crédit pour aider les salons en gelant toutes les créances en cours, avec également des facilités pour la reprise. Et le dernier élément de support en date, il s'agit du guide pour préparer la reprise, qui a été édité en début de semaine prochaine et qui fait l'objet de ce webinaire et dont Marie va passer en revue tous les détails. Donc pour conclure, Tom, pendant cette période très particulière de lockdown, qui est tout à fait inédite pour nous tous, on a suivi notre cap initial, c'est-à-dire se positionner en tant que partenaire solide, avec un support très concret, et pour faire en sorte de passer ensemble cette crise de la manière la plus positive possible, en continuant à apprendre, tout en préparant au mieux la reprise qui est maintenant imminente. Donc voilà, Marie et Tom, je vous laisse dévoiler à nos clients tous les détails de ce guide. Très clair. Merci Stéphanie pour cet aperçu de l'ensemble donc des mesures que la division a pris. Et comme tu l'as dit, dans ces mesures, il y a notamment la rédaction d'un guide pour aider les coiffeurs à se préparer à la réouverture de leur salon. Alors, je propose qu'on se plonge directement dans ce guide avec Marie. Marie, est-ce que tu peux d'abord nous en dire un peu plus sur ce document de reprise qui, je pense, a été envoyé la semaine passée à nos clients? Oui, par email, exactement. Mais donc, en effet, comme tu le dis bien, l'objectif est de repasser dans ce guide aujourd'hui. Juste pour donner un peu de contexte sur le guide, ce guide est vraiment un condensé d'idées et d'astuces que nous avons récoltées
que nous avons mis ensemble dans un guide, si vous trouvez ça intéressant, ça reste des conseils. On ne veut rien imposer, c'est juste un condensé d'idées. Et évidemment, on serait très content de compléter ce guide avec toutes les idées qu'on pourrait partager aujourd'hui pendant ce webinaire. Alors, ce guide est composé de différentes sections. Donc, il y a tout ce qui est hygiène et sécurité, la gestion de rendez-vous qui va prendre beaucoup de temps, je pense, aux coiffeurs dans les jours qui viennent, la communication envers la cliente, mais aussi la communication en interne avec son équipe. Ok. Mais pour avoir passé moi aussi en revue ce plan d'action, je pense qu'il est nécessaire de rentrer dans le détail donc de chaque thème afin que tout soit bien clair pour tout le monde et aussi afin de pouvoir répondre à certaines questions si nos auditeurs en ont. Alors Marie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, expliquer chacun des thèmes donc de manière un peu plus approfondie? Oui, tout à fait. Avant de passer dans chaque thème, je voudrais juste peut-être rappeler à tout le monde où est-ce qu'ils peuvent trouver le guide. Donc, il se trouve sur le site des coiffeurs de chaque marque, donc les myprosalon.be. Vous cliquez dessus, vous choisissez la marque de votre choix. Le guide se trouve vraiment sur chaque site de marque et vous cliquez sur l'onglet recommandations salon et vous retrouverez la dernière version du guide toujours mise à jour dessus. Et bien sûr, ceci dans les 2 langues. Alors, aussi, peut-être juste une petite note sur le guide, c'est que, comme je le disais, ce sont des idées, ce ne sont pas des choses qu'il faut absolument suivre. Pour avoir les dernières recommandations les plus justes, il faut évidemment aller sur tous les sites gouvernementaux. Donc, pour ça, je vous recommande vraiment, on peut passer au slide suivant, de consulter régulièrement le site de coiffure.org qui est régulièrement mis à jour et qui est une mine d'informations et qui va encore rajouter les dernières règles, on espère cette semaine. Évidemment, le site Covid du gouvernement officiel, donc info-coronavirus.be et les sites de vos régions. Et c'est évidemment ces règles-là qui prévalent sur notre document puisque ce sont vraiment les consignes gouvernementales. Donc, maintenant, je vais aller plus dans les détails et en effet, on va commencer par toute la partie hygiène qui préoccupe, je pense, beaucoup de coiffeurs ces jours-ci. L'étape 1, exactement. Et donc, l'étape 1, c'est l'hygiène en salon, donc tout ce qu'on vous recommande de faire. Et pour faciliter la lecture de ce guide, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a splitté ces recommandations en 7 étapes de la cliente. Et ce sont vraiment les mêmes 7 étapes qu'on utilise pour Salon Émotion, pour ceux d'entre vous qui ont déjà suivi le séminaire du Business Club. Donc, c'est exactement, qui est derrière Tom. Et donc, c'est la vitrine, le diagnostic, le bac, les prestations techniques, l'espace revente et la fin de la visite ou le check-out. Donc, pour commencer avec la vitrine, évidemment, tout ce qu'il faut faire, c'est communiquer le mieux qu'on peut. Donc, communiquer que vous êtes réouvert, les nouveaux horaires si vous en avez, les nouveaux jours d'ouverture si vous avez changé. Tout ça doit être bien visible dans la vitrine. On vous conseille aussi de communiquer sur tout ce qui est hygiène, les mesures que vous allez prendre. Donc, les clients, ça les rassure. C'est important qu'ils puissent le voir de l'extérieur. Et évidemment, n'oubliez pas de communiquer aussi sur votre vitrine digitale, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les sites web, où vous pouvez aussi rassurer vos clientes et leur communiquer que vous êtes déjà ouvert. Donc, pour l'étape d'après, l'accueil et le diagnostic, il y a évidemment aussi des choses à mettre en place. Quand la cliente arrive, il s'agit de l'accueillir et de lui expliquer de nouveau les mesures que vous avez prises en place et qu'est-ce que vous attendez d'elle. Éventuellement, mettre un masque. Cela pourrait être aussi de se laver les mains à l'entrée. Et n'hésitez pas à communiquer à l'intérieur de votre salon aussi sur ces mesures. Nos marques vont vous mettre à disposition aussi sur les sites MyProSalon différents exemples de communication que vous pourrez réutiliser tout de suite dans vos salons. On vous déconseille aussi de travailler sur tout ce qui est boisson, puisque boisson chaude, c'est un risque de contamination et que si vous voulez vraiment offrir des boissons à vos clientes, on vous propose de donner des bouteilles fermées. Retirer tout ce qui est magazine, iPad qui passe de main en main. Et évidemment, pendant tout le parcours de la cliente, prenez bien soin de garder le 1,5 m de distance qui est recommandé par le gouvernement. Alors,
Pour le point suivant, je voulais vous partager déjà un témoignage que nous avons reçu de Nicolas Bossio, qui est gérant du salon Love is in the Air à Monceau-sur-Sambre. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Bossio. Je gère le salon de coiffure Love is in the Air dans la région de Charleroi. J'ai la chance d'avoir 80% de ma clientèle qui me suivent sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. C'est ainsi que dès la fermeture obligatoire, j'ai posté un communiqué leur proposant de me joindre par téléphone essentiellement afin de reporter ou fixer un nouveau rendez-vous. Je n'ai pas pris de date précise, mais plutôt des jours de semaine, de tranches horaires ainsi que les services à réaliser. Comme cela, dès notre réouverture possible, je pourrai les recontacter afin de leur communiquer le rendez-vous et des mesures de sécurité. Voici la liste de nos différents aménagements. Pour commencer, nous limiterons la prise de rendez-vous. Nous travaillerons un poste sur deux afin de respecter le 1,50 m de sécurité. Un plexiglas a été placé entre les sièges de notre espace soins. Du gel hydroalcoolique est disposé devant chaque poste de coiffage. Postes de coiffage qui seront désinfectés, tout comme notre matériel utilisé après chaque fin de service. Des capes jetables ainsi que des colorettes seront utilisées. Nos essuies seront bien évidemment lavés à 60 degrés après chaque utilisation, comme à son habitude. Nous avons enlevé les revues, books, tablettes qui étaient à la disposition de la clientèle. Notre carte de boisson sera remplacée temporairement par des petites bouteilles individuelles fermées. Nos conseils revente seront toujours d'application, mais avec un accès à nos présentoirs que par le personnel. Nous porterons bien sûr des masques et des visières de protection. Je ne vais pas changer grand-chose au niveau de mes horaires. Nous étions ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 18h, mais nous étions fermés le mercredi, jour de fermeture qui sera temporairement ouvert et accessible de 9h à 17h. Nous allons devoir préparer notre clientèle à leur première visite. Lors de leur prise de rendez-vous, nous leur communiquerons nos mesures de sécurité qui seront, pour commencer, se présenter seules en salon. De prévoir un sac plastique afin qu'elles puissent y glisser leurs vestes et de pouvoir les déposer au vestiaire en toute sécurité. Le port du masque sera bien sûr obligatoire. Dans l'éventualité où elles n'en disposent pas, des masques chirurgicaux leur seront proposés au prix de 1 €, non pas par profit, mais vraiment par mesure de sécurité. Dans l'éventualité d'un changement de look, nous les inviterons à se munir de leur propre visuel, que ce soit photo imprimée ou sur leur téléphone portable. Je terminerai cette vidéo en précisant que ces différents aménagements ne sont pas tellement onéreux, mais vont nous permettre de pouvoir reprendre notre activité en toute sécurité afin de continuer de vivre de notre passion. D'ici là, prenez soin de vous. Voilà, merci beaucoup Nicolas pour ce partage d'idées et d'actions très concrètes. Donc, je reprends sur ces étapes en replongeant dans les prestations techniques, donc en reprenant un peu aussi les idées de Nicolas. Donc, pour toute la partie de prestations techniques, on vous conseille évidemment de désinfecter régulièrement et comme Nicolas le disait, de laver les essuies et les capes à minimum 60 degrés. Une autre option est de travailler avec des essuies et des capes jetables. On travaille beaucoup avec Scrummy, qui est en plus écologique et qui permet d'avoir ce côté hygiénique aussi. Pour le nettoyage au bac, là, essayez de garder au plus votre distance, de ne pas être au-dessus de la cliente et évidemment de toujours porter le masque. Pour les deux dernières étapes, donc qui sont l'espace revente et la fin de la visite, c'est-à-dire le check-out. D'abord, pour l'espace revente, qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est bien évidemment de ne laisser qu'une personne à la fois dans l'espace revente. C'est d'enlever les testeurs que tout le monde touche et donc qui ne sont pas sanitaires et de régulièrement désinfecter cet espace. Vous pouvez aussi communiquer sur le fait que vous désinfectez régulièrement en mettant un petit panneau, nous désinfectons 2 fois par jour. Pour la fin de la visite, on vous recommande d'encourager le paiement par carte électronique le plus possible. Si jamais vous choisissez quand même pour l'option cash, prévoyez une petite coupelle où les clients peuvent mettre leur cash sans devoir le passer de main à main. Prévoyez aussi une poubelle où les gens peuvent mettre leurs gants ou leurs masques qui sont jetables et qui voudraient jeter en fin de visite sans devoir toucher la poubelle. Donc, voilà pour les 7 étapes.
Évidemment, toutes ces étapes et ces mises en place, comme le disait Nicolas, ben, cela demande un petit investissement et un choix de matériel que vous voulez mettre en place dans votre salon. Alors, évidemment, il faut au moins suivre les règles gouvernementales, mais rien ne vous empêche d'aller plus loin si vous avez envie, par exemple, de mettre des séparations entre les espaces, des housses sur les chaussures ou d'autres choses. Ça dépend de la sensibilité de chacun, peut-être de votre clientèle aussi, dépendant de l'âge de votre clientèle, de la ville où vous vous trouvez ou simplement de l'attente de votre clientèle. Dans le document, vous retrouverez à la fin du document une liste de matériel et un lien vers certains fournisseurs tels que Scrummy pour les capes et les essuie-jetables. Du côté de L'Oréal, qu'est-ce que nous allons mettre à votre disposition? Tout d'abord, nous avons des gels hydroalcooliques qui ont été produits dans notre usine de Libramont qui a été réaffectée. Et là, nous avons produit 20 000 gels qu'on vous donnera à chaque commande. Donc, pour chaque commande, à partir de la reprise, à partir de la semaine prochaine, vous aurez 400 millilitres de gel hydroalcoolique dans votre commande pour vous aider avec la désinfection. Pour tout ce qui est masque, de ce côté-là, nous en avons commandé et nous les mettrons en vente via les représentants à prix coûtant pour vous faciliter l'approvisionnement de ces masques qui sont difficiles à trouver. Nous avons aussi des capes et des essuies qui sont à vendre dans le cas où vous en aurez besoin de plus via votre représentant. Donc, en effet, comme on a pu voir, toutes ces petites mesures pourraient impacter votre coût et donc votre profit. Donc, ce qu'on vous recommande, on peut passer au slide d'après, c'est d'adapter vos tarifs. Donc, ces mesures d'hygiène ont un coût en matériel, mais aussi en temps. Donc, c'est vraiment nécessaire d'adapter vos prix pour être rentable. Vous pouvez le faire de différentes manières, soit augmenter d'un coût fixe par prestation. Vous pouvez aussi augmenter un pourcentage du total ou estimer le temps passé et rajouter au prorata. On pense aussi que les clientes vont être tout à fait compréhensibles de cette augmentation si vous leur expliquez clairement que oui, ça prend du temps et que oui, évidemment, vous avez besoin d'être rentable quand vous relancez votre business. Alors, je voulais partager avec vous la vidéo de Malvina Saoui qui est passée au journal et qui reprend très bien tous ces différents éléments qu'on vient de repasser sur l'hygiène avant de passer aux questions et au step d'après. Stressée sans info sur la maladie, Malvina Sayou et son équipe ont décidé de fermer le salon une semaine avant le confinement. C'est un choix qu'on a fait en équipe et on avait besoin de ça. On avait besoin d'une coupure, de réfléchir, de s'informer. Et voilà, là maintenant on se sent prêt parce qu'on a les bonnes informations et on veut reprendre, on a envie de reprendre, mais dans des bonnes conditions. Et la reprise nécessite pas mal d'aménagements et de changements. Nous on travaillait déjà avant sur rendez-vous. Donc ça ne change pas, on reste un salon sur rendez-vous. Mais la cliente aura l'obligation de porter un masque, nous aussi. Elle devra se désinfecter les mains en rentrant à chaque manipulation. Nous, on aura beaucoup moins de clientes dans notre salon, la moitié quasiment. Le temps que la cliente va passer dans le salon sera réduit, on doit éviter les gros services. On doit désinfecter notre matériel et le poste de travail au passage de chaque cliente. Ça, c'est super important. En fait, on doit passer énormément de temps à désinfecter. Malvina a aussi doublé son espace de travail en passant de 45 à 90 mètres carrés. On a condamné un poste de travail sur 2. On a condamné aussi un bac à shampoing. Et pour éviter de refuser trop de clientes, on a aménagé cet espace ici à l'étage pour recevoir et coiffer un maximum de monde tout en respectant les consignes d'hygiène. Et si la coiffeuse n'a pas encore reçu de notification spécifique de l'État, une réunion est prévue ce mardi. Elle s'est basée sur ce qui a déjà été fait à l'étranger, toujours bien encadré. La firme avec laquelle je travaille, L'Oréal, va nous fournir des kits de désinfection, de gants, de capes jetables, d'essuie-jetables. Et alors, on a été beaucoup épaulé aussi par le syndicat de la coiffure qui nous a envoyé en fait toutes les consignes qui ont été prises en Allemagne et en Suisse
Eux sont des pays où les coiffeurs ont déjà pu réouvrir. Dans cette situation compliquée, Malvina Sayou ne s'est pas sentie abandonnée. Moi, je me suis sentie bien entourée par le gouvernement. Le droit passerelle nous a assez bien aidés. La prime qu'on doit recevoir, moi je ne l'ai pas encore reçue, mais certains coiffeurs l'ont déjà reçue. Je pense qu'on a été malgré tout assez bien aidés. Je me suis sentie très épaulée aussi par ma firme où j'ai pu prendre des formations chaque jour. J'ai reçu de nombreux mails sur des conseils par rapport, c'est le syndicat ça qui nous a envoyé pas mal de mails, comment garder un contact avec nos clientes aussi grâce aux réseaux sociaux. Et ça c'est super important parce qu'on a un métier social et si on peut déjà plus coiffer, si en plus de ça on n'a pas de contact social, c'est très difficile. Toute son équipe attend aujourd'hui avec impatience le 18 mai pour reprendre les ciseaux. On a instauré une liste d'attente. Sur cette liste, il y a plus ou moins 200 clientes qui seront appelées le lendemain de l'ouverture officielle déclarée par l'État, parce que là, c'est encore toujours en suspens. On suppose que c'est le 18, mais rien n'est sûr. Donc, ce lendemain-là, on contactera toutes nos clientes pour prendre les rendez-vous, mais du coup, au maximum, une cliente par coiffeur. Voilà, merci Malvina pour ce beau témoignage pour le partage. Tom, est-ce qu'il y a des questions sur cette première étape On a une première question, oui, de Morissette qui nous demande si, à ta connaissance, il y a des recommandations pour les vêtements du personnel, des conseils sur ça ou... Vêtements du personnel, je n'ai pas lu d'informations sur ce sujet-là. Bien sûr, je pense que chacun doit changer régulièrement d'habit, mais non, ça je n'ai rien lu dessus. Et j'ai pas vu non plus dans d'autres pays des vraies mesures là-dessus. Au niveau on va continuer à se renseigner et bien sûr on communique, on rajoutera dedans si officiellement mesure là-dessus. Ok, une deuxième question. Je pense que l'étape diagnostic va être un moment donc très important pour les clientes et pour les coiffeurs aussi, et pour les clientes qui désirent des grosses transformations. Bon, comment faire pour réussir à avoir un diagnostic complet? Est-ce que le coiffeur peut aussi présenter un tarif? Des petites questions qui arrivent comme ça. Donc, je pense que pour le diagnostic, puisqu'il n'y aura plus de magazines ni de tablettes, il faut vraiment demander au client de venir avec une image ou sur son téléphone de ce qu'il désire avoir pour avoir une bonne compréhension. Évidemment, ça n'empêche pas d'avoir une conversation, même un petit peu à distance, et donc de pouvoir bien préparer cela. Alors, pour les tarifs, il vaut mieux enlever les fiches de tarifs qui passent de main en main, peut-être mettre un plexiglas sur le comptoir ou bien sur le mur, un tarif qui est expliqué mais qui n'est pas touché. Ok, super, parfait. On n'a plus d'autres questions. Je pense qu'on peut passer à l'étape 2. Alors, l'étape suivante, c'est organiser les rendez-vous. On se rend bien compte en suivant les médias et les réseaux sociaux que les coiffeurs manquent cruellement à leurs clientes. Hein, donc, c'est vraiment omniprésent, je dirais, sur les réseaux sociaux. Et évidemment, on s'attend donc à beaucoup de demandes au début. Tout le monde voudra un rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on recommande de faire? Alors, de un, une possibilité, c'est d'étendre ces heures d'ouverture, d'ouvrir d'autres jours où vous n'étiez pas ouvert avant. Une deuxième possibilité, c'est de travailler par shift, puisque le mètre et demi, avec le mètre et demi de distance, il ne sera pas toujours possible d'avoir tous les collaborateurs dans le salon en même temps. Et donc, en étendant les heures d'ouverture et en travaillant par équipe, cela permettra d'absorber plus de demandes. Et puis, une troisième option, c'est évidemment tout ce qui est booking online, puisque si on prend les rendez-vous en ligne, qu'est-ce que cela permet? Cela permet d'avoir moins d'appels téléphoniques et cela permet de libérer du temps à l'équipe pour faire plus de coupes. Ce que la réservation en ligne permet aussi, c'est de gérer très facilement les changements d'horaire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec notre partenaire Salonki, on a négocié 2 mois gratuits exclusivement pour nos salons L'Oréal. Et cette offre est bonne jusqu'à la fin du confinement. Donc, on espère le 18 mai. Donc, n'hésitez pas à les contacter avec le code L'Oréal pour en profiter.
Donc voilà pour la deuxième partie prise de rendez-vous. Tom, est-ce que tu as des questions sur ce? Oui, alors je regarde, je n'ai pas de questions précises sur ce sujet, mais moi j'en ai une qui me vient à l'esprit. Je pense que beaucoup de coiffeurs se font assaillir donc de coups de fil par leurs clientes, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de clientes qui désirent recevoir un rendez-vous assez vite, assez tôt, être dans les premières. Voilà, comment est-ce que tu conseilles toi de gérer tout cela? Ouais. Bon, évidemment, on ne peut pas prendre tout le monde au début, mais une possibilité, c'est de gérer ça peut-être un peu comme les médecins, c'est-à-dire qu'on prend les rendez-vous au fur et à mesure qu'ils viennent, mais on garde des slots pour les urgences, pour des clients importants ou qui ont des vraies crises, on va dire, de coiffure et qui doivent absolument venir. Et donc, cela permettrait de faire une balance entre les deux. Ok. Regarde s'il y a une question qui a à voir avec le sujet précédent, je vais quand même la poser. Est-ce qu'on a des informations sur le nombre de clients qu'on peut recevoir par mètre carré, ou c'est plutôt simplement la distance qui est respectée, qui doit être... Pour le moment, je n'ai rien lu au mètre carré comme dans les grandes surfaces. C'est vraiment le mètre de distance mètre et demi de distance qui doit être respecté, mais à tout moment de la visite, que ce soit à l'accueil et pendant le coiffage. Donc, on partirait plutôt sur cette base-là. Ok, parfait. Pas d'autres questions. Nous pouvons passer à l'étape 3. Donc, l'étape 3, qui est la gestion d'équipe, qui reste évidemment primordiale pendant ce temps, parce que vous êtes souvent plusieurs à travailler en salon, en équipe. Donc, je voulais d'abord commencer par une vidéo de Christine, qui est gérante des salons Michael Siméon. Bonjour à tous et à toutes. À la demande du Business Club L'Oréal, je partage volontiers avec vous les mesures que nous avons prises durant le confinement pour que tant collaborateurs que clientes gardent nos salons en tête. Donc à tout moment, nous sommes restés connectés avec nos collaborateurs dans un groupe créé en interne avec lequel nous partageons des formations du type colorimétrie de L'Oréal professionnel ou encore connaissance de produits tels que Kérastase ou autres. Ou alors, nous parlions aussi un petit peu d'un échange d'idées ou de bonne humeur. Afin de rester connectés avec nos clients durant tout le temps de ce confinement, nous avons sans relâche posté sur nos réseaux sociaux des concours, des tutoriels permettant à la cliente de pouvoir se recoiffer chez elle facilement et des conseils tout azimut. Et enfin, afin d'amorcer une reprise efficace, nous avons fait des vidéos à usage interne expliquant à nos collaborateurs par exemple, comment mettre son masque, comment le retirer, comment se laver les mains soigneusement et toutes les précautions sanitaires et les mesures qui seront prises, tant pour le collaborateur que pour les clientes. Nous avons aussi fait un guide de précautions prises en interne qui sera envoyé au collaborateur avant la reprise de notre activité et celui-ci sera accompagné d'un masque pour permettre aux collaborateurs de pouvoir tester à la maison durant le temps qui sera porté en salon. Pour terminer, j'aimerais remercier le Business Club qui m'a permis de partager avec vous les mesures qui sont prises en interne. Et je reste persuadée que vous avez tous autant d'idées que moi. Ce serait fantastique que nous puissions tous les partager pour que nous puissions profiter l'un de l'autre, des idées de l'un de l'autre. Et je voudrais juste rappeler quelque chose. Nous sommes ensemble. Courage à tous et que tout aille bien pour tout le monde. Merci Christine pour ce témoignage. Alors, en effet, pour rebondir sur le témoignage de Christine, c'est en effet super important de bien communiquer avec vos équipes, d'un point de vue organisationnel sur lequel je reviendrai plus tard, mais aussi sur le point de vue plus émotionnel. Et pour vous parler de ce deuxième point, nous avons un invité, Michael Dupont, qui est brand manager de Matrix et qui va partager avec vous ce que lui a mis en place et ce que lui voit dans son environnement pour tout ce qui est la communication plus émotionnelle avec son équipe. Bonjour tout le monde et un grand bonjour d'Anvers ici. C'est bien clair que quitte nos équipes. On peut se préparer autant qu'on veut dans le salon au niveau organisation, toutes les règles d'hygiène et tout ça en préparation, phase de préparation. Mais le plus important, en effet, c'est nos collaborateurs. Qu'est-ce qu'on fait avec eux?
Est-ce qu'on a déjà eu un vrai discours avec eux? Est-ce que vous avez déjà posé la question, comment ça va? Mais pas comme on dit toujours, ça va? Non. Est-ce que vous avez posé la question, comment ça va vraiment avec eux? Parce que c'est super important dans cette période où on est en plein changement de savoir comment ils se sentent. Et pour ça, je me suis aidé avec un schéma pour un peu mieux comprendre comment les collaborateurs peuvent vivre ces changements, parce qu'en effet, c'est très drastique. Et quand on pose cette question, on va vraiment découvrir dans quel état ils sont. Hein, est-ce que ils sont dans une phase de déni? Et par exemple, on a tous vu tout au début de cette crise Trump ou même en Angleterre Boris Johnson qui ont continué à saluer les gens, à se serrer la main et tout ça parce qu'ils étaient dans une phase de déni. Et ça peut qu'on a des collaborateurs qui sont toujours un peu dans cette phase-là. Alors ces gens-là, il faut vraiment prendre le temps de leur bien expliquer tout ce qui s'est passé, le pourquoi derrière et comment on peut les aider à mieux comprendre cette situation. Tu en as aussi qui sont vraiment en colère. En colère parce qu'ils trouvent ça une injustice. Ils n'ont pas su travailler, ils ont peut-être gagné beaucoup moins dans cette période-là. Et ces gens-là, c'est les gens qu'on peut assez facilement, si on pose les bonnes questions, si surtout on les écoute, on peut faire basculer leur énergie négative de cette colère vers une énergie positive. Et ça sera des alliés dans la phase de transformation au salon. Et puis, tu as aussi certaines personnes qui se sont peut-être un peu abattues, un peu en dépression, qui se disent je vois plus comment il faut continuer à travailler dans cette situation pareille. Je me vois mal travailler avec un masque, avec des gants ou avec la distance. Non. À ces gens-là, il faut vraiment faire un map, une carte qui va leur diriger vers l'objectif, c'est-à-dire de travailler dans un nouveau système, une nouvelle façon d'organisation, mais step by step, qu'ils comprennent bien chaque étape pour arriver justement à cette nouvelle façon de travailler. Et puis, ceux qui sont, on dit toujours, ceux qui sont les plus faciles à travailler et de les emmener dans une phase de transformation, c'est les enthousiastes. Ce sont ces gens-là qui vont tirer les autres vers le haut. Mais attention avec les enthousiastes, il faut aussi bien veiller que dans leur enthousiasme, qu'ils ne commencent pas à oublier qu'il y a aussi des règles à respecter, par exemple au niveau distance. En général, c'est les enthousiastes qui ont tendance de vouloir saluer, de donner la bise à la cliente. Non, c'est aussi un petit piège avec les enthousiastes qui vont être trop enthousiastes. Mais en tout cas, prenez le temps, c'est mon conseil, prenez le temps avant que vous mettez tout en phase de transformation dans vos salons, de bien poser cette question, comment vos collaborateurs se sentent vraiment. Et mon conseil, faites-le via FaceTime ou via Skype, mais pas via téléphone. Comme ça qu'on se voit en réalité. Et dès que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à les rassurer, à leur expliquer toutes les mesures que vous avez déjà découvertes maintenant au niveau hygiène et organisation. Voilà, ça c'était en 3 minutes mon conseil pour vous pour bien démarrer avec vos équipes. Merci Michael pour ces bons conseils. Donc, évidemment, comme tu le dis, il y a toute la partie plus émotionnelle, mais il y a la partie plus organisationnelle aussi que je vais aborder maintenant. Donc, on peut passer au slide d'après. Et donc, on vous conseille, avant la réouverture du salon, de faire une réunion téléphonique de travail avec vos collaborateurs pour travailler ensemble et définir la charte d'hygiène et le planning de nettoyage pour savoir qui fait quoi quand, que ce soit simple et que ça roule quand on réouvre. Évidemment, s'il y a des horaires adaptés, d'en parler avec eux aussi et de communiquer avec quel matériel est-ce que vous allez mettre à leur disposition. En tout cas, les masques, c'est très fortement recommandé et pour le reste, c'est à voir au cas par cas.
Alors, dans cette charte, on vous la conseille aussi de la mettre par écrit, comme on va pouvoir le voir sur le slide suivant, voilà, et que vous pouvez afficher dans la salle technique pour que vos collaborateurs puissent le regarder et se rappeler tout le temps de ces différentes mesures. Donc, voilà pour la partie planning d'équipe. Tom, on reprend quelques questions s'il y en a. Sur ce step-là, il n'y a pas de question, mais j'aimerais revenir sur une question de Morissette qui disait que, en fait, il fallait commander pour recevoir les gels. Et donc, pour nous, c'est simplement une question logistique. Hein. À partir de 80 €, il y a déjà les commandes qui partent. Et c'est aussi pour permettre qu'il n'y ait pas trop de colis qui se perdent. Donc, c'est clair que quand les salons sont ouverts, on envoie la commande à ce moment-là. Donc, avec une commande qui nous garantit que le salon est ouvert, le coiffeur peut réceptionner sa boîte. Donc, c'est simplement pour une pure question logistique. Et une dernière question à ce sujet-là, est-ce que que faire si un membre de l'équipe ne respecte pas les mesures d'hygiène? Là, je dirais qu'il faut plutôt être strict, puisque ce n'est pas un choix, mais vraiment une nécessité de suivre ces mesures d'hygiène. Et comme on va sans doute les recevoir bientôt, ce sera carrément légal de les suivre. Donc, il faudrait vraiment de nouveau communiquer avec ce collaborateur, lui expliquer pourquoi. Et c'est aussi une question de respect des clientes qui s'attendent à ce genre de mesures et qui sont très importantes. Parfait. On peut passer à l'étape 4, la dernière étape donc. Oui. Donc la dernière étape, c'est rester en contact avec vos clients, mais c'était aussi un peu le fil rouge pendant toute la présentation, que c'est très très important de communiquer avec vos clientes sur vos heures d'ouverture, sur les mesures sanitaires prises, sur peut-être les actions que vous allez faire en salon. Et n'hésitez pas à aller fortement dans les détails, de dire que vous allez offrir de l'eau en bouteille, de dire que vous allez désinfecter toutes les X heures. Et les marques vont aussi, sur ces points-là, partager avec vous sur les sites MyProSalon tous les kits qui préparent pour vous faciliter la tâche, pour que vous ne deviez pas faire les posts par vous-même et que vous pourrez réutiliser directement sur vos Facebook et Instagram. Alors, pour terminer, je voudrais aussi dire que les marques sont en train de préparer, comme elles l'ont fait pendant tout le confinement, beaucoup de formations, cette fois-ci du côté plus technique et vraiment en lien avec la reprise du business. Donc, par exemple, s'il y a des grandes repousses et des choses comme ça. Donc, et ces programmes seront aussi disponibles sur MyProSalon. Donc, comme vous voyez, les sites MyProSalon sont vraiment le condensé d'informations de toutes les marques. Et donc, voilà, Tom, je ne sais pas si pour cette partie-ci, tu as reçu d'autres questions. Non, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on a passé en revue vraiment les 4 étapes. Et je pense que Stéphanie a un dernier message à vous faire passer, si je ne me trompe pas. Marie, pour toutes ces explications très, très nécessaires, je pense. Moi, juste pour conclure, je voulais partager avec vous les bonnes nouvelles qui nous viennent des pays voisins. Et entre autres, pour répondre aussi à Sarah qui avait quelques inquiétudes sur le fait que les salons, est-ce que les clientes vont revenir, il y a la crise financière, etc. Est-ce qu'elles vont vouloir revenir au salon? Vous savez, on est en relation assez étroite avec les équipes des autres pays européens. Le Danemark a réouvert la semaine dernière, la Suisse a réouvert la semaine dernière. Hier, c'était l'Italie, la Grèce et l'Autriche. Et les nouvelles des pays dont les salons ont déjà réouvert sont très encourageantes. Les salons ne désemplissent pas et il s'avère que c'est dans les salons que le business repart le plus vite en comparaison avec les autres secteurs ou les autres commerces. Et ce, également dans la durée. On suit aussi les échos de la Chine qui nous disent que dans le secteur du retail, la reprise est encore franchement partielle, mais qu'en revanche, le secteur le plus résilient, ce sont les salons de coiffure. Donc, c'est extrêmement encourageant. Même si on est d'accord, la cliente chinoise n'est pas la cliente belge ou luxembourgeoise, mais c'est quand même des échos de même nos pays voisins européens qui sont extrêmement encourageants. Donc, je crois qu'on peut tous être rassurés. Et si on est bien préparé, et c'était tout le but de ce webinaire, vous pourrez bien accueillir les clientes. Donc, moi, de mon côté, et je pense que toute la division se joint à moi, pour vous souhaiter très sincèrement
une excellente entreprise. Vous nous manquez tous, chers clients, et on espère vous revoir quand même pas dans trop longtemps en réel. Donc voilà, on vous souhaite à tous vraiment une excellente entreprise. We were there for you when you needed to feel better about yourself, more comfortable in front of the mirror, more confident to face the world. We indulge you in the madness of your adolescence. We listened to you when, with shining eyes, you entered the salon and asked for a haircut. What an honor when you decided to entrust us with the most important moments of your life. We have been by your side to make you feel beautiful over the years. Even today, no distance has managed to keep us apart. Because now more than ever, we want to be present for you. We are ready to welcome you, to pick up where we left off, but we have to wait. In the meantime, we have organized the salon to make you feel safe. We cannot wait to see you, because for us, you are more than a customer. Because for us, this is more than a job. Emotions do not close. Let beauty reopen. Voilà, merci Stéphanie. Nous arrivons à la fin de ce live, c'est vrai. Nous espérons évidemment que le document qui vient d'être passé en revue vous aidera à préparer la réouverture de votre salon dans les meilleures conditions possibles. Et sachez, comme l'a dit Stéphanie, que toute la division des produits professionnels est derrière vous. J'aimerais remercier nos trois invités, Marie, Stéphanie, Michael. Je remercie également Jérôme et Fred à la technique, ainsi que vous tous qui nous suivez chaque semaine. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous vous parlerons de durabilité. Vous le savez, la crise sanitaire actuelle est étroitement liée à l'écologie et au développement durable. Beaucoup de consommateurs se posent des questions. De plus en plus de clients font attention à leur manière de consommer. Et dans ce nouveau monde, le durable n'est plus une option pour les salons de coiffure. C'est devenu une nécessité. Nous aurons la chance de recevoir Frédéric Matteau de l'association Graines de Vie et nous vous partagerons également encore d'autres témoignages de coiffeurs qui ont déjà mis en place certaines pratiques durables. Sachez pour terminer que la vidéo que vous venez de visionner juste avant sera disponible dans les jours à venir en français. Vous pourrez ainsi la diffuser sur vos réseaux sociaux. Donc voilà, je vous remercie. Nous comptons sur vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Stay safe, stay strong et à bientôt.